Les hommes veulent du sexe, les femmes veulent du pognon. Voilà le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Tiffany Dulost, psychologue clinicienne, thérapeute MDR, etc. etc. Spécialisée depuis peu de temps, non, depuis au moins, je dirais peut-être 6 ans, dans les relations amoureuses. Entre autres. Bref, j'ai lancé le thème. J'ai lancé le thème grâce à un commentaire que j'ai eu sous ma vidéo, mais sur ma chaîne YouTube, où un homme écrit les femmes veulent du pognon. Et j'ai reçu un héritage, je sais pas quoi, avant de quitter ma femme, mais je suis sûre qu'elle serait restée. Enfin, c'est un truc de ce style-là, hein. Si elle avait su que j'avais, je lui ai pas dit, mais elle serait restée si elle avait su que j'avais cet héritage-là. Au jour d'aujourd'hui, je sais que les femmes veulent du pognon et que donc je suis plus naïf et donc voilà, du style je deviens radin. Enfin, je sais pas comment il le dit, mais il le dit comme ça. Les femmes veulent du pognon. Alors, on va récapituler tout ça. Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas faux. Je vais pas dire que c'est vrai. J'ai laissé le commentaire. Bon, bien qu'il est un peu énervé, ce commentaire, parce qu'il n'a pas été travaillé mentalement. Mais j'ai envie de dire qu'une femme, oui, elle n'a pas envie d'être avec un cassos. C'est évident. Elle veut pas ça. C'est évident. Après, les gars, j'ai envie de vous dire que vous ne savez pas combien de temps de préparation et de produits de beauté achète une femme pour vous plaire. C'est de l'argent. Ça. Quand elle vient à un rendez-vous, elle s'est épilée. Elle a dû acheter sa machine pour s'épiler. Elle s'est maquillée. Ça a un coût, tout ça. Elle s'est mis du lait, elle s'est pomponnée, elle s'est habillée. Elle a peut-être acheté des dessous. Vous savez combien ça coûte, des jolis dessous, les hommes? C'est pas visible. Mais des jolis dessous, ça coûte dans les au moins 100 €. D'accord? Elle s'est acheté des collants. Des collants, prix normal, c'est, allez, au moins 11 €, des bons collants. D'accord? Dans lesquels elle va se sentir à l'aise. Vous avez fait quoi avant d'aller à un rendez-vous? Vous êtes passé sous la douche, vous êtes lavé, certes, j'espère. Certains hommes mettent du parfum, d'autres n'en mettent pas. D'accord? Ah oui, nous, on se parfume aussi. Mais ça a un coût, tout ça. Ça a un coût, tout ça. Vous avez pris votre douche, vous avez mis votre petite chemise, votre petit jean, vos petits baskets, et vous arrivez au rendez-vous comme ça, quoi. En 10 minutes, vous êtes préparé. 15 minutes, allez, maxi. D'accord? Vous n'avez pas mis des crèmes anti-rides, du parfum, enfin aussi certains hommes. Mais bref, si on fait le quota, une femme qui arrive à un rendez-vous galant pour plaire à l'homme et un homme qui arrive à un rendez-vous, je peux vous assurer qu'il y a un écart déjà au niveau du prix qu'on a investi sur notre personne. D'accord? Donc, oui, la femme, à ce moment-là, elle a envie qu'on lui paye son verre. C'est pas qu'elle veut votre pognon, la femme. C'est juste qu'à un moment donné, elle a besoin de voir si l'homme peut la courtiser et si l'homme est en capacité aussi financière
de lui permettre de lui permettre d'avoir des choses. Attendez, je réfléchis en même temps. C'est une manière de voir si l'homme peut être protecteur pour la famille ou pour elle. Même financièrement, elle n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui la sécurise pas à ce niveau-là. Elle demande pas d'être dans un château, mais elle ne demande pas d'être dans un HLM aussi. Quand le gars il écrit ça sous ma vidéo sur le forcing et le pressing, il se rend pas compte de ce qu'il dit. Il se rend pas compte. Et il place encore la femme comme un objet sexuel. Du style, je dois te payer pour avoir ton intimité. J'ai mesuré mon mot. Je dois te payer. Et si on réfléchit comme ça, on a tout faux. Comme nous les femmes, on aurait tout faux de dire pour avoir la protection de l'homme, l'investissement financier de l'homme, on doit donner notre sexualité. C'est faux. C'est faux et c'est une erreur de penser comme ça. Je le redis, l'homme est le gardien de l'engagement dans la relation. La femme est la gardienne de l'intimité, pas de de l'intimité dans la relation. Si la femme donne son sexe, sa sexualité, son intimité pour avoir l'engagement, quel qu'il soit, financier, on parle de ce thème-là, de l'homme, elle se plante. Si l'homme donne son financier pour avoir la sexualité, l'intimité de la femme, il se plante. Ça va dans les deux sens. L'homme qui dit ça est en colère contre la femme, peut-être parce qu'il n'a pas choisi les belles femmes. Moi, je vous avoue que j'entends ça des hommes, mais dans mon cercle d'amis féminines, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais pas du tout. Mon cercle d'amis féminines sont des femmes indépendantes. Et en 2026, il y en a de plus en plus des femmes indépendantes. Elles attendent pas du tout d'avoir du pognon de l'homme. Elles veulent juste avoir des attentions, de l'engagement, et pas un cassos qui va justement leur pomper leur énergie, et leur énergie aussi sexuelle. C'est tout. Faut qu'il y ait un donnant-donnant. D'accord ? Comme je vous ai dit dans mon autre vidéo, la femme, quand elle est amoureuse et qu'elle aime bien une personne et qu'elle se sent rassurée, en sécurité, etc., elle sera hyper généreuse. Elle sera généreuse. Je me souviens d'un couple débutant. Alors ça, c'était l'année dernière. Ce n'était pas un patient, c'était vraiment dans une soirée. Un couple qui débutait. Peut-être il se reconnaîtra parce que je sais qu'il regarde mes vidéos. Mais je me souviendrai toujours de cette soirée-là. Enfin, c'est pas toujours, mais ça arrive très souvent. D'un homme qui... d'une femme qui se battait pour payer l'addition lors d'une soirée tapas. Et la femme dit, ouais, mais il me paie toujours les trucs. Il me paie toujours les trucs et moi, je veux payer un peu. Elle voulait pas son argent. Mais par contre, s'il paie, l'homme,
il veut quand même quelque chose derrière. Alors que la sexualité, c'est gratuit quand la femme se sent en sécurité. C'est gratuit. C'est gratuit. Pas besoin de pognon. Le gars, il disait dans sa vidéo, oui, j'étais avec une ex, si elle avait su que j'avais un héritage, elle serait restée avec moi. Bon, ben gars, si elle reste avec toi pour ça, ça veut dire que tu l'as autorisé à ça. C'est ton problème. C'est toi qui as dû la payer pour qu'elle te donne du sexe et t'as pas su rentrer en connexion avec ta femme, gars. Connexion émotionnelle. Connexion émotionnelle. C'est important. Une femme, certes, les hommes, vous désirez la femme quand vous la trouvez belle. Ou pas, ou simplement parce que vous avez envie de sexualité avec. Ça a un coût, et le coût, c'est des attentions. Évidemment, c'est la courtisée. La femme, elle a des coûts aussi de son côté. Je vous en ai parlé. Elle se présente à vous. Vous inquiétez pas qu'elle a déjà payé l'addition avant le rendez-vous. À vous de la courtiser. Si vous êtes radin, ça n'ira pas. Si vous lui faites du moite-moite, moi personnellement, et mes amis aussi, un homme qui me fait du moite-moite, il dégage. Il dégage s'il n'est pas capable d'investir dans la relation. Sachant que moi, j'ai investi en me présentant au rendez-vous de manière coquette. J'ai investi. Ça mérite au moins ça. Les gars. Non, les femmes, elles ne veulent pas le pognon. Alors, le gars m'a parlé de femmes politiques, enfin d'hommes politiques, il y avait des femmes, machin. Bon, après, là, il y a des jeux de pouvoir. C'est leur problème. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. En amour, c'est pas comme ça que ça se passe. La véritable connexion émotionnelle et donc sexuelle n'est pas qu'une histoire de pognon. C'est une histoire de sensualité. On n'achète pas l'autre, ni par un physique, ni par pour de l'argent. On n'achète pas. On ne paie pas un restaurant pour avoir du sexe. On paie un restaurant parce que l'autre le mérite, parce qu'elle est chouette la personne, et parce qu'on le fait avec le cœur. Tout simplement. Un homme m'a dit, je suis en ce moment avec une femme, et effectivement, elle m'a proposé une activité, et elle m'a interdit de payer cette activité-là. Ben oui, elle lui a proposé, elle l'a interdit. Mais pourquoi elle a fait ça? Parce que il lui a payé déjà des choses et parce qu'elle a eu envie de lui montrer qu'il peut y avoir un peu de réciprocité. Mais vous les hommes, oui, il est normal que vous payiez un peu plus que la femme parce que la femme paie beaucoup plus pour vous séduire dans ses produits de beauté. Toutes les femmes sont pas vénales et je pense pas que, franchement, en amour, il n'y a pas de vénalité. Des deux côtés. Des deux côtés. Il faut juste prendre le temps de se découvrir, prendre le temps de connecter à l'autre, de se désirer et d'apprendre ce que c'est une belle sexualité et ne pas partir dans la performance de la sexualité. Pas partir dans ça. Arriver à tous les deux se mettre en sécurité dans la sensualité et arrêter cette guéguerre homme-femme. Oui, les hommes, maintenant les femmes, elles savent dire non. Elles diront non.
Et vous, les hommes, apprenez à dire non quand vous vous faites abuser financièrement par une femme. C'est votre problème. Si vous dites oui à tout, c'est votre problème. C'est votre problème. Si vous payez tout et elle ne sort jamais son porte-monnaie et que vous payez et qu'après vous râlez, j'ai envie de dire, c'est votre problème. Comme vous les femmes, si vous donnez votre intimité comme ça et qu'après l'homme ne vous donne aucune attention, ne sort pas son portefeuille pour vous faire plaisir et que vous donnez continuellement, sexuellement, intimement parlant, j'ai envie de vous dire, c'est votre problème. Des deux côtés. Apprenez à dire non. Quand vous n'êtes pas d'accord, parlez, communiquez, mettez vos limites, mettez en place un joli contrat relationnel. Et moi, ça me paraît quand même normal qu'un homme paie le restaurant à sa femme qui s'est fait belle pour lui. Ça me paraît normal. Pour le reste, à réfléchir. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous embrasse fort. Et si vous avez aimé, vous commentez. Si vous n'avez pas aimé non plus, vous avez le droit de commenter. Hein. En tout cas, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez si vous me voyez pour la première fois, parce qu'il y en a plein d'autres de vidéos. Et puis, oui, si vous avez vraiment aimé, vous partagez. Bisous, bisous.